Bonjour et bienvenue au carrefour de l'Évangile. Je m'appelle Gengis Coutou, je suis pasteur ici et c'est la fête des mamans aujourd'hui. Nos réunions auront lieu tous les dimanches en direct sur Facebook dès 10 h. Et puis cette année, on fête comme d'habitude les anniversaires. Robbie et Huguette auront leur anniversaire au mois de mai. Et puis c'est tous nos anniversaires pour le mois de mai. Mercredi 13 mai, nous aurons à 19 h nos Béréens sur Actes chapitre 9, versets 20 à 43. Le Carrefour de l'Évangile tient à souhaiter bonne fête des mamans à toutes les mamans. Bien sûr, c'est important de savoir que dans l'ordre, aujourd'hui, nous allons avoir la louange avec Robin, ensuite un temps avec Philou, message avec Anne et fraternité sur Zoom. Bienvenue au Carrefour de l'Évangile le matin. Je suis content que vous vous joigniez à moi pour partager un temps de louange. Vous savez, malgré la pandémie, Dieu a autorité sur les pandémies. Il n'est pas pris par surprise, il n'est pas désarmé par cela. Au contraire, plusieurs vont être appelés à faire des choses différemment. Plusieurs vont améliorer leur intimité avec le Seigneur. Et puis ce matin, prenez donc un temps de louange pour Dieu qui est au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Un jour, dans cette parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans cette parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Assemblés en son nom, Jésus est avec nous. Assemblés en son nom, Jésus est avec nous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans
sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ces bois, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ces bois, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Reçois la louange qui t'est due, agneau de Dieu, que je sois pour toi un joyau qui brille de mille feux, que toute la terre reconnaisse que tu es grand, que toute la terre en gloire au Dieu vivant. Reçois la louange qui t'est due, agneau de Dieu, que je sois pour toi un joyau qui brille de mille feux, que toute la terre reconnaisse que tu es grand, que toute la terre en gloire au Dieu vivant.
reçois la louange qui t'est due. Agneau de Dieu, que je sois pour toi un joyau qui brille de mille feux, que toute la terre reconnaisse que tu es grand, que toute la terre en gloire au Dieu vivant. Reçois la louange qui t'est due, agneau de Dieu, que je sois pour toi un joyau qui brille de mille feux, que toute la terre reconnaisse que tu es grand, que toute la terre en gloire au Dieu vivant. Alléluia, Jésus. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inonde mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. C'est vers toi que je me tourne, c'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter.
ma vie à jamais. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Ma vie à jamais. Ma vie à jamais. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te
soutiens de ma droite triomphant. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Fais-nous connaître tes voies, Seigneur. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, et instruis-moi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, et instruis-moi. Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine j'ai une histoire pour toi d'un homme et une femme qui ont dû être patients et attendre. Et oui, ils ont attendu pour quelqu'un. Mais avant, j'ai Skyler qui veut te parler d'un ami, un dragon, Komodo. On le regarde ensemble. Salut, ici Skyler et j'aimerais te parler des dragons de Komodo, les lézards les plus grands et les plus lourds de la Terre. Les dragons de Komodo sauvages ne se trouvent que sur les îles de la sonde inférieure en Indonésie. Ils sont en danger et protégés par la loi indonésienne.
Ils ont le parc national de Komodo pour vivre en paix. Les adultes peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 140 kilos, mais la plupart pèsent environ 70 kilos. Les femelles pondent jusqu'à 30 œufs qu'elles gardent pendant plusieurs mois. Les dragons de Komodo mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Lorsqu'ils chassent, les dragons de Komodo se couchent dans des buissons ou des herbes hautes jusqu'à ce qu'une victime passe. Ils comptent sur le camouflage et la patience. Lorsqu'ils trouvent leur proie, ils la suivent calmement sur des kilomètres en utilisant leur odorat très développé. Ils ont un énorme appétit et sont connus pour manger jusqu'à 80% de leur poids. Es-tu patient? Serais-tu capable d'attendre longtemps ton déjeuner? As-tu du mal à attendre le jour de Noël pour ouvrir tes cadeaux? As-tu du mal à attendre ton tour pour jouer à ton jeu préféré? La Bible dit « L'amour est patient ». Parfois, il faut attendre et même laisser son ami passer en premier. Quand tu apprends de nouvelles choses, tu ne réussiras peut-être pas tout de suite. Mais souviens-toi d'être patient. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour t'aider à être patient. Wow! Un dragon Komodo est patient. Il attend pour son repas. Es-tu patient, toi, pour attendre pour ton repas? Moi, parfois, j'ai de la misère. Aujourd'hui, notre histoire biblique, une vraie histoire d'un homme, Siméon, d'une femme, Anne, qui ont attendu pour quelqu'un. On le regarde ensemble. L'histoire de Dieu, Anne et Siméon. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Anne et Siméon. Et ça se passe comme ceci. Pendant des centaines et des centaines d'années, Dieu promettait à sa famille, les Israélites, un sauveur et un roi. Il leur a dit que ce sauveur viendrait en tant que bébé et serait son propre fils. Les gens ont attendu longtemps que le sauveur vienne. Beaucoup ont attendu toute leur vie. Eh bien, quand Jésus est finalement né, il y avait un homme qui vivait à Jérusalem nommé Siméon. Il était particulièrement excité de voir le roi promis, parce qu'il aimait Dieu et le suivait de tout son cœur. Il parlait à Dieu par le Saint-Esprit. De nos jours, quiconque suit Jésus parle par le Saint-Esprit à tout moment. Mais avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit parlait seulement à certaines personnes, et Siméon était l'une d'elles. Eh bien, une des choses que le Saint-Esprit avait dit à Siméon était que le bébé roi serait né alors qu'il était encore en vie. Comme Dieu avait promis le Sauveur depuis des centaines d'années, c'était un privilège. Siméon rencontrerait réellement le Dieu Sauveur, mais il ne savait pas quand. La nuit où Jésus naquit, des anges apparurent aux bergers et annoncèrent sa venue. Excités, ils sont allés le dire à tout le monde. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas de téléphone ou d'Internet à l'époque. Alors tout le monde ne savait pas que Jésus était né, y compris Siméon. Peu de temps après la naissance de Jésus, le Saint-Esprit a demandé à Siméon d'aller au temple. Il ne comprenait peut-être pas, mais il a obéi. Et c'était très bien, car tandis que Siméon était au temple, Marie et Joseph ont apporté leur nouveau-né Jésus au temple aussi, pour le consacrer à Dieu. Dès que Siméon a vu Marie et Joseph avec Jésus, il a su qui était Jésus. Nous ne savons pas exactement comment, mais il l'a su. Siméon prit Jésus dans ses bras et dit, « Seigneur, tu es le roi de l'univers. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. C'est ce que tu as promis. De mes propres yeux, j'ai vu ce que tu as fait pour sauver ton peuple. » Tu vois, Siméon devenait très vieux et rencontrer Jésus était la seule chose qu'il voulait dans sa vie. Maintenant que le Sauveur était là, il était prêt à mourir en paix. Il y avait quelqu'un d'autre dans le temple ce jour-là, une femme nommée Anne. Pendant de nombreuses années, elle était restée au temple nuit et jour, adorant Dieu par le jeûne et la prière, et parlant à Dieu par le Saint-Esprit comme Siméon. La Bible ne nous dit pas exactement depuis combien de temps elle était là, mais à cette époque, elle avait 84 ans. Elle connaissait bien Dieu, et comme Siméon, elle attendait le roi que Dieu avait promis. Bien sûr, Anne est venue alors que Siméon parlait à Marie et à Joseph. Immédiatement, elle a loué Dieu. Le roi était enfin là, comme Dieu l'avait promis. Quand Siméon et Anne rencontrèrent Jésus, ils furent très joyeux. La Bible nous dit que la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. C'est être sûr de ce que nous ne voyons pas.
Siméon et Anne étaient certains que Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Ils étaient certains qu'il viendrait. Et quand ils virent Jésus, ils étaient certains que le sauveur était arrivé. Tout cela parce qu'ils avaient la foi que Dieu tient ses promesses. Et c'est l'histoire de Anne et Siméon. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Dieu a promis un sauveur. Les gens attendaient. Siméon attendait depuis longtemps. Il aimait Dieu. Dieu lui a dit qu'il rencontrerait Jésus. Siméon a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus était tout ce qu'il voulait. Anne aimait Dieu aussi. Elle attendait un sauveur. Elle a rencontré Jésus. Siméon et Anne avaient la foi. Dieu a tenu sa promesse. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Es-tu patient comme Anne et Siméon? Ils ont attendu dans la maison de Dieu. C'est comme toi qui attendras à l'église pour un bébé. Pas n'importe quel bébé. Jésus, le Fils de Dieu. Ah, ils ont été patients et Dieu les a aidés. On se souvient de notre verset. Dieu, l'amour plutôt. L'amour est patient et Dieu est là pour nous aider. Ah, j'ai un défi pour toi. On le regarde ensemble? Voici ton défi. Alors, c'est la fête des mamans. Donc, la Bible dit d'honorer nos parents. Donc, aujourd'hui, ou demain, ou cette semaine, tu lui dis 5 fois à maman, je t'aime et merci pour ce que tu fais pour moi. C'est facile. Alors, comme la Bible dit d'honorer nos parents, on va honorer notre maman. 5 fois, je t'aime et merci. Bon défi! Eh oui, 5 fois. C'est la fête des mamans, donc on va lui dire merci et je t'aime. 5 fois. Et si tu n'as pas de maman qui est là avec toi, trouve une personne qui prend soin de toi et dis-lui merci et je t'aime. Parce que c'est important d'être reconnaissant et d'être patient. Alors, tu te souviens, l'amour est patient. C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthien. Et n'oublie pas, Dieu est là pour t'aider à être patient. Je veux chanter et célébrer. Tu veux chanter avec moi? Dieu est bon. Alors, ici, Philou en ligne et à la prochaine. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps, oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon.
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la fête des mères. Et pour ça, on va mettre notre accent aujourd'hui sur les mères. Et ça va être tout un petit peu différent que d'habitude. Pour moi, c'est un privilège d'être maman. Ce n'est pas toujours facile. Et je ne suis pas parfaite. Et mes enfants non plus ne sont pas parfaits. Une mère, elle se donne. Une mère donne beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, on va aussi donner la parole à des mamans. Comme maman, on n'est pas parfait et nos enfants ne sont pas parfaits non plus. Et des fois, c'est un défi pour nous parce qu'on aimerait ça que notre vie soit parfaite. Mais on peut être comme on est avec nos faiblesses et nos forces. Et on a des mamans des fois très différents, on a des différentes façons de faire et c'est tout bien correct. En effet, des fois, on a la tendance de vouloir contrôler nos enfants pour avoir des enfants parfaits. Mais les choses qu'on doit plus contrôler, c'est notre propre attitude. Parce qu'on ne veut pas contrôler nos enfants, mais on veut les influencer pour leur aider d'aller plus loin dans la vie. Dans Jacques 1, verset 5, ça nous dit « S'il y a quelqu'un qui manque la sagesse, il demande à Dieu, qui lui donnera, car il nous donne généreusement et sans faire de reproches. » Alors, on a une source pour avancer, une source qui nous aide à aller plus loin. Et notre raison d'être, c'est pour aimer Dieu et ne pas pour avoir des enfants parfaits. Laisse-nous jamais oublier ça. Notre focus, on veut le mettre sur Dieu. Et alors aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différent. Et la façon on va faire, on va parler avec des différentes mamans, leur donner la parole. Aujourd'hui, je vais nous présenter Liliane. C'est une amie précieuse de la Suisse. C'est une femme attentive, aimante, compatissante, à l'écoute et qui est sensible aux besoins des autres. Et elle nous dit, la femme dans la Bible qui les inspire le plus, c'est Sarah et Ruth. Sarah parce qu'elle était mariée avec un homme avec un caractère fort, qui avait une relation avec Dieu. Et un jour, il prend son fils, il part pour le sacrifier pour Dieu. Comment elle se sentait dans ça? Elle aussi, elle devrait être une femme forte, être à côté d'un homme fort comme ça. Notre femme dans la Bible qu'elle trouve inspirante, c'est Ruth. Ruth, c'est une femme, un exemple de fidélité, d'amour et d'obéissance envers sa belle-mère et envers de Dieu. Le Dieu de sa belle-mère au début, qui est devenu son Dieu pas après. Les choses que Liliane nous dit qu'elle touche le plus avec les enfants, c'est le voir grandir, de devenir des adultes, avec leur propre personnalité des hommes et des femmes. Et aussi de le voir par leur propre choix, de décider de suivre Dieu. Liliane nous dit le verset biblique qui supporte sa vie de chaque jour, c'est « Prends garde, qu'est-ce que tu penses au fond de ton cœur, de toi-même, parce que ton vie en dépend. » C'est écrit dans Proverbe 4, verset 23. Et un encouragement qu'elle veut nous donner comme maman, prie. Prie avant ta journée et donne toutes les situations, difficiles ou pas, au Seigneur. Prie pour des enfants. Et ça va déjà faire de la moitié. Alors maintenant, on veut donner la parole aussi aux autres femmes. Et c'est un choix d'avoir le temps avec eux. Bonjour, quelle est la femme dans la Bible qui t'inspire le plus?
Il y en a plusieurs, mais moi, j'ai choisi Marie de Magdala. Pourquoi Marie de Magdala? Parce que, premièrement, c'est une femme qui était simple, elle n'était pas exceptionnelle, elle avait une vie qui n'était pas facile non plus. Mais la première fois qu'elle a rencontré le Christ, elle a reconnu tout de suite qu'il était le Sauveur. Alors, elle s'est repentie et puis elle a fait un 360 dans sa vie. Elle a complètement changé sa vie. Et à partir de ce moment-là, ben, elle n'a plus jamais quitté le Christ. Elle l'a même accompagné à la croix. Et elle était là aussi le matin quand ils ont été voir au tombeau où est-ce que Jésus était. Et puis, Jésus lui est apparu pour lui dire qu'il était ressuscité, puis d'aller le dire à ses disciples. Alors, sa simplicité, sa foi, puis l'amour qu'elle avait pour le Christ, ben, ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ce qui touche le plus mon cœur en tant que mère, c'est vraiment mes enfants puis mes petits-enfants. C'est, dans le fond, c'est de voir que à travers nos enfants, ben, il y a nos petits-enfants aussi. Ça me touche vraiment de voir que la famille continue. Mon plus grand défi, ben, c'est l'éducation de mes enfants. C'est tout un défi. C'est quelque chose qui est à tous les jours de leur vie, de la première journée, aller jusqu'à ce qu'ils quittent la maison. Puis même quand ils ont quitté la maison, on est quand même toujours là pour les conseiller. Puis, mais en même temps, c'est beau de voir que les valeurs qu'on leur a transmises, ben, ils sont là. Mais c'est l'éducation de mes enfants que j'ai trouvé qui était le plus grand défi. Quel caractère tes enfants apprécient particulièrement de toi? Alors, j'ai appelé mes 3 enfants, puis les 3 m'ont dit ma générosité. Je trouve que je suis une maman généreuse. Quel verset biblique t'encourage quotidiennement? Moi, celui qui monte à mon cœur presque à tous les jours, c'est le psaume. C'est celui qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Ça, c'est vraiment à tous les jours de ma vie. Là, je rends grâce au Seigneur, puis je sais que le Seigneur, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Puis c'est vraiment ce psaume-là qui vient, c'est « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». C'est vrai que je manque de rien. Ben moi, l'encouragement que je donnerais à une autre maman, c'est de croire ce que Dieu nous dit dans sa parole à propos de nos enfants. Dans Actes 16, 31, c'est écrit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Fait que le Seigneur, il nous promet que nos enfants aussi vont être sauvés. Dans Actes 2, 38, 39, c'est écrit aussi, Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous recevez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Fait que ça, c'est 2 versets, entre autres, qui nous promettent que le Seigneur va sauver nos enfants, qui vont recevoir eux autres aussi le salut. C'est ce que j'avais le goût de partager pour encourager les mamans. Bonjour, quelle femme dans la Bible inspire le plus Marie de Béthanie? Je le vois Marie dans la Bible 3 fois et chaque fois elle est au pied de Jésus en train de l'écouter ou de parler avec lui. Et moi, je suis beaucoup inspirée par sa confiance en lui et encore plus son soif, son désir pour l'intimité. Et on voit que Jésus lui-même, il a dit que Marie, elle a choisi la meilleure part. Et l'autre chose qui m'encourage dans son histoire, c'est qu'elle voulait apprendre de Jésus. Et Jésus, il a encouragé ça à l'époque. Souvent, les femmes ne veulent pas être enseignées ou apprendre des choses, mais Jésus, il a pris le temps de l'instruire. Et ça veut dire qu'elle peut devenir une disciple et ensuite faire les disciples de d'autres personnes. Qu'est-ce que touche ton cœur le plus en tant que mère? Et peut-être, mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont tous de l'âge adulte, ils sont loin de moi géographiquement présentement.
Mais une de mes plus grandes joies, c'était toujours de rassembler mes enfants autour de la table pour un repas. Et enfin, qu'on peut partager un repas ensemble et juste, pas juste manger, c'est ça qui est merveilleux aussi, mais de parler de qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur, c'est quoi leurs craintes, c'est quoi leurs désirs, comment est-ce qu'ils se sentent. Alors ça, c'est mon plus grand bonheur maintenant. Et souvent, mes enfants, ils ont remarqué ça encore. Ils ont remarqué que j'aime parler de qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et pour eux, je pense qu'en général, ils aiment beaucoup ça. C'était un don. Je pense qu'ils ont reconnu en moi cette capacité de nourrir les relations, de connecter, d'amener les choses, les personnes vers l'intérieur, de connecter avec leurs sentiments. Et je pense que c'est une chose qu'il admire ou qu'il apprécie de moi. Mon plus grand défi en tant que maman. Et lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai 3 enfants, et lorsqu'ils étaient bébés et tout petits, à l'âge préscolaire, c'était facile pour moi. J'ai beaucoup aimé cette époque et j'ai enseigné en technique de garderie, alors j'étais confortable avec les enfants de jeune âge. Mais je n'étais pas préparée. Lorsque mes enfants, ils ont venu peut-être entre 6 ans et peut-être 14 ans, il y avait beaucoup de chicanes entre eux. Et je n'étais pas du tout préparée pour gérer les conflits quotidiens entre les enfants de cet âge-là. Alors, ça, je trouvais ça très difficile. C'était un très grand défi. Maintenant, ils sont grands, ils sont partis de la maison. Et ma plus grand défi, c'est pas de surprotéger mes enfants. Je veux les garder près de moi. Et c'était toujours de leur laisser de devenir indépendants, de lâcher prise de mes enfants et laisser le devenir indépendants. Alors, c'est encore le défi de leur donner la liberté à la même temps, de rester en contact et continuer de leur soutenir. Un verset clé qui m'inspire beaucoup, c'est en Philippiens 4, 6. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Cette verset biblique m'encourage parce que je suis quelqu'un qui est inquiète et ça me rappelle de parler de Dieu, avec Dieu par rapport à mes soucis et aussi de venir avec action de grâce, d'être reconnaissante aussi, ça m'a fait rappeler d'être reconnaissante de les bonnes choses que j'ai. Et là où je suis inquiète, de ne pas juste réfléchir toute seule, mais d'aller envers Dieu. Quelle parole, quel encouragement est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui en tant que maman? Mais une chose, c'est que tu n'as pas besoin, il faut que je dise ça moi-même, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu ne peux pas faire des choses 100% tout le temps. C'est certain que vous allez faire des erreurs avec vos enfants, mais en général, si on est consistante, c'est ça qui est important, pas qu'on fait des choses parfaitement chaque fois. Aussi, je vous encourage aussi d'être reconnaissante et de réjouissez-vous de chaque instant avec vos enfants. Ce que j'ai remarqué, ça passe très vite. Même dans les périodes difficiles, maintenant je regarde et ça passe très, très vite. Et je crois que c'est très, très important qu'on écoute attentivement nos enfants, les écouter activement. Et ensuite, essayer le plus possible de valider leurs sentiments, de ne pas nier ou minimiser qu'est-ce qu'ils sentent. Ça ne veut dire pas qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais de vraiment écouter. Et même des fois, on peut juste dire, je sais que tu veux faire quelque chose et j'aimerais que tu peux faire ça aussi, mais ce n'est pas possible. Et c'est à la même temps qu'on les écoute, on les valide, aussi, c'est important de mettre des bonnes limites. Alors, bonne fête de maman. Bonjour tout le monde et bonne fête des mamans. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu de mon expérience de maman. Une femme qui m'inspire beaucoup dans la Bible, c'est Anne, la maman de Samuel. Elle était stérile et elle a supplié au Seigneur d'avoir un enfant. Et le Seigneur lui a donné un enfant. Et elle avait promis au Seigneur de lui donner s'il lui accordait son désir. Alors, quand Samuel avait 4, 5, 6 ans, elle l'a amené au temple puis elle a donné Samuel au Seigneur. Et wow, quelle femme inspirante! Quel courage! Quelle foi!
Et comment est-ce que son cœur a dû être brisé de donner son enfant au Seigneur, de le laisser là au temple et de seulement le voir une fois par année. C'est très inspirant pour moi. Mon plus grand défi en tant que maman, c'était de les laisser aller les enfants. Quand ils sont tout petits, ils sont autour de nous, c'est le fun. Quand ils grandissent, c'est le fun. Mais quand il faut qu'ils partent, quand ils prennent leurs propres décisions, quand ils prennent des décisions qui sont pas sages, les laisser aller, de prier pour eux. Et j'étais une femme qui était un petit peu contrôlante, donc c'était difficile pour moi de les laisser prendre des décisions qui allaient les emmener dans une mauvaise voie. Mais ça a été un temps aussi de beaucoup de bénédictions pour moi parce que le Seigneur m'a vraiment travaillé et formé à travers ça. Et le plus grand plaisir en tant que maman, ou plus grande joie que j'ai maintenant, c'est de les voir servir le Seigneur, les voir aimer le Seigneur, les voir suivre le Seigneur. Ça, il n'y a pas de plus grande joie au monde pour moi que de les voir suivre dans les voies du Seigneur. Et un caractère qu'ils ont aimé en moi, c'est que je suis très débrouillarde, je suis plein d'entrain. C'est quelque chose qu'ils ont apprécié. Ils ont aussi apprécié le fait que peu importe ce qui se passait à l'extérieur de la maison, ils savaient que quand ils arrivaient à la maison, il y avait de la paix, ils étaient aimés. Puis même dans la maison, quand il y avait peut-être des règles des fois qui étaient brisées, peu importe qui brisait, la conséquence était la même, puis ils savaient qu'ils étaient aimés. Donc, c'est des choses qu'ils ont appréciées chez nous. Un verset biblique qui m'encourage beaucoup, c'est « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Vous savez, c'est d'abord, c'est le royaume de Dieu pour commencer. Pas juste en parlant, pas juste dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on fait à la maison, à l'église, à l'épicerie, au travail. Que les enfants voient que ça, c'est ce qui est plus important pour nous. Puis quand on met le Seigneur premier, il s'arrange avec le reste. Alors c'est un verset encourageant pour moi. Et si j'aurais un encouragement à donner aux mamans ce matin, c'est de prier pour nos enfants. Oui, savez-vous, je crois que être mère, c'est un appel. Même C.S. Lewis a dit que l'appel, le plus noble appel au monde, c'est l'appel d'être maman. Et je crois dans cet appel, ce qui est super important, c'est la prière. Et on doit prier pour nos enfants. On doit intercéder pour eux. Si nous, on le fait, pour qui va le faire? Quotidiennement, j'élève les enfants au Seigneur. Et dernièrement, j'insère des versets bibliques. Je dirais, ça doit faire 2 ans à peu près que je fais ça. Je prends des versets que je vois pourraient s'appliquer à leur situation de vie actuelle et j'insère leur nom, puis je prie et j'intercède. Et j'ai vu tellement de victoires se passer en priant de cette façon. La parole de Dieu, c'est vie, c'est vérité, c'est puissant. C'est la parole de Dieu. Quand on utilise sa parole pour intercéder, il y a des choses qui se passent. Alors prions pour nos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient à la maison ou non. C'est une chose importante que je crois que tu nous appelles à faire. Alors encore une fois, je vous souhaite bonne fête des mères. Bonjour tout le monde, puis joyeuse fête des mères. Moi, je m'appelle Lise, je suis une amie de la famille Coutou depuis fort longtemps, depuis même avant qu'elle existe. J'ai connu Anne et Gengis alors qu'ils se fréquentaient. Puis Anne m'a invité à vous partager quelle était la femme que je préfère dans la Bible. La première chose qui m'est venue en tête, c'est peut-être Marie, puis je me suis dit, oh non, je voudrais pas vivre tout ce qu'elle a vécu, ça doit être vraiment difficile de voir un de ses enfants crucifié. Fait qu'en repensant comme il faut, la femme qui m'inspire le plus dans la Bible, c'est peut-être la femme du Proverbe 31. Parce que cette femme-là, elle craint Dieu, elle est vraiment active, puis elle répand le bonheur autour d'elle. Elle rend son mari puis ses enfants heureux. Puis je pense que c'est ça qui est inspirant. En tout cas, c'est ça qui m'inspire pour elle. Puis quand je pense à l'influence qu'on peut avoir comme mère auprès de nos enfants, puis qu'est-ce qui me fait le plus plaisir quand je pense à eux autres, c'est que mes enfants soient dans les voies de Dieu puis qu'ils soient heureux. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Puis ce qui est le plus difficile, je pense, c'est d'être une bonne mère. De pas juste dire, mais de faire, de montrer par l'exemple.
parce que les paroles, c'est pas assez. Le dire, c'est pas assez. Ça dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis des intentions, c'est pas assez. Il faut des actions. Puis ça, c'est plus difficile, puis c'est plus demandant. Saint-Exupéry nous disait que c'est le temps que tu as mis pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Mais moi, je pense que c'est le temps qu'on investit dans nos familles qui fait que nos familles puis nos enfants sont si importants. Puis c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'ai fait. Puis c'est ça que je vais faire avec mes petits-enfants. Je vais investir dans leur vie. Parce que faire le bien sans relâche, là, puis on va avoir la récolte au temps opportun. Puis la récolte, ça se poursuit de génération en génération. Puis je pense que ce que mes enfants apprécient le plus de moi, c'est que je suis disponible. Quand ils lèvent la main et qu'ils ont besoin d'aide, j'ai toujours été là puis je serai toujours là pour les aider parce que c'est eux autres qui sont le plus important pour moi. Mes enfants puis mon mari, ma famille, c'est ce que j'ai le plus précieux. Puis ce qui est encourageant, mon verset qui m'encourage tout le temps, c'est Jérémie 29, 11. Parce que Dieu a des projets de paix, non de malheur, afin de me donner un avenir puis de l'espérance. C'est rassurant d'avoir un Dieu qui veut qu'on soit heureux. Puis c'est ça qui m'anime à tous les jours. En tout cas, je vous souhaite une bonne fête des mères dans le Bas-Saint-Laurent. Au revoir. Bonjour. Là, je voulais parler de la femme de la Bible qui m'inspire le plus, c'est Déborah. Pourquoi qu'elle m'inspire? C'est parce que cette femme, c'est une mère de famille, premièrement. Elle se confie en Dieu, conçoit des stratégies militaires et se met au service des autres, est au service des autres et se lève comme une mère, justement, en Israël, est une mère en Israël. Elle est protectrice du peuple, elle protège son peuple. Pour conduire un peuple aussi nombreux, il faut du courage. Elle avait du courage, elle avait l'intelligence des situations, son amour pour le peuple, aussi nombreux, parce qu'il était quand même nombreux, le peuple, et sa grande force spirituelle permettent de remporter la victoire et d'apporter la paix. Sa foi donne naissance à de l'espoir et de la liberté. Elle est à la fois prophétesse et juge à cette époque. C'est quand même quelque chose pour cette époque-là. Et puis, c'est la première femme de la Bible qui a occupé une responsabilité politique. Ça veut dire que le Seigneur utilise aussi les femmes. Puis même à cette époque-là, il les utilisait puissamment. Et puis, qu'est-ce qui touche mon cœur le plus en tant que mère? C'est de me sentir aimée de chacun de mes enfants. Je pense que quand on sent que nos enfants sont proches de nous, et puis que tous mes enfants, pour moi personnellement, tous mes enfants sont proches de moi, et puis que je ressente de l'amour de chacun d'eux, c'est ce qui est le plus précieux. Et puis, mon plus grand défi comme maman, c'est des fois, c'est de lâcher prise. C'est pas toujours facile d'être une maman, surtout quand on a plus d'enfants, c'est pas toujours évident. Mais ça finit par passer, le temps passe, ils vieillissent et c'est d'autres choses. Mais il faut vraiment lâcher prise et que tout n'est pas parfait. En tant que maman, on n'est pas toujours parfaite, on n'est pas... mais c'est pas d'être parfaite, c'est tout simplement de faire ce qu'on peut comme maman avec les limites qu'on a, puis avec la personnalité qu'on a. On peut pas toujours être la maman parfaite ou la maman qui fait tout en même temps. Les enfants, de toute façon, quand les enfants se sentent aimés, je pense que c'est le premier ingrédient, fait que ça passe bien. Le caractère que les enfants apprécient plus particulièrement de mes qualités à moi que les enfants trouvent, c'est
c'est le don de soi, puis ma compassion. Et je pense que c'est vrai, c'est quelque chose que je vois que j'ai, que le Seigneur m'a donné. Et puis, le verset qui m'encourage le plus, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera jamais, il est toujours avec nous, tous les jours. Il nous donne la grâce tous les jours. Pour les mamans, ça prend beaucoup de patience. C'est un ingrédient qu'il faut avoir pour être une maman. Ça prend de la patience et encore beaucoup d'amour. Je pense que l'amour, c'est l'ingrédient principal. Je reviens souvent là-dessus, mais l'amour nous fait passer à travers de plein de choses. On n'est pas des mamans nécessairement parfaites, comme j'ai dit tantôt, mais c'est pas grave. Dieu ne nous demande pas même d'être parfait. Il nous demande de faire ce qu'on a à faire. Les enfants, en bout de ligne, c'est vraiment un cadeau de Dieu, tout simplement. Dieu nous donne tous les jours ce qu'il faut pour avancer avec eux. Puis quand ils grandissent, ben, vous voyez tous les fruits que vous leur avez apportés, la semence que vous leur avez donnée. C'est tellement une belle chose. Fait que je voulais vous souhaiter une très belle journée de la fête des mères pour toutes les mamans. Soyez bénis. Merci. Comme femmes, souvent, il nous manque d'estime de nous-mêmes. Et on regarde les autres et on regarde qu'est-ce qu'ils font et on regarde qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ont. Et des fois, ça fait que notre valeur qu'on ressent pour nous-mêmes, il diminue. Ou peut-être même, on a des femmes qui n'ont pas d'enfants et on avait l'espérance d'avoir des enfants et là, on sent notre valeur comme femme. Il n'est pas là parce qu'on n'est pas mère. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est encore plus difficile de vivre ça. Mais n'importe si on est des femmes ou des hommes, des enfants, notre valeur ne dépend pas de ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on accomplit. Notre valeur vient de notre Créateur. Dans Isaïe 43, verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit, « Tu es précieux pour moi et je t'aime et tu as une valeur pour moi. Alors sois sans crainte parce que moi, Dieu, est avec toi. » Alors notre valeur ne dépend pas de nous, mais il dépend de celui qui nous donnait la vie, qui nous a fait, et c'est lui qui nous aime, qui est là pour nous. Et aujourd'hui, je veux t'encourager de te rapprocher de cet Dieu d'amour, le Créateur, qui est là, qui t'aime, qui te trouve précieux. Pour lui, tu as une grande valeur. Et c'est à toi d'accepter ta valeur, de te rapprocher de Dieu. Et maintenant, on veut te donner la chance de te rapprocher de Dieu en prière. Une mère met souvent des choses de côté. Et puis souvent, sa carrière, tout ça s'est mis sur pause pour pouvoir élever et s'occuper de sa famille, de son mari ou de la situation. Alors, c'est vraiment touchant de pouvoir voir ces messages de ces femmes qui ont vécu ce que c'est qu'être une mère et même grand-mère. Alors, je vous dirais que on est dans un temps particulier où ce que les valeurs familiales sont en train de tomber. Mais plus elles sont en train de tomber, puis plus on y aspire. Puis maintenant, je vais prendre un temps de prière avec vous. Parce que moi, je suis tellement honoré d'être l'époux d'une femme aussi merveilleuse que la mienne, qui est en plus une maman exceptionnelle qui prend soin de ses enfants. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Et oui,
les mamans ne sont pas parfaites non plus. J'ai une maman, puis je l'aime tendrement. En fait, j'en ai deux, puis ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je sais, c'est qu'une maman sacrifie tout pour ses enfants. Alors, il y en a un qui a sacrifié tout pour ses enfants. Puis qui dit aussi, il dit, « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits? » Et puis il est mort à la croix pour ses enfants. Aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion, si vous êtes une maman ou si vous êtes un enfant ou l'enfant d'une maman, comme tout le monde, de vous tourner vers celui qui est rempli d'amour. Parce que ce qui est vraiment remarquable d'une maman, c'est son amour qu'elle porte à ses enfants. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à faire la prière avec moi. Si vous voulez embrasser cette vie avec celui qui peut vous faire de vous une meilleure maman, un meilleur enfant, faire de vous juste un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu t'es sacrifié pour que moi, je puisse être appelé ton enfant. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux te donner les rênes de ma vie. Je veux te permettre de pouvoir guider chacun de mes pas, à chaque instant. Amen. Puis si jamais vous avez fait cette décision-là, il y a un passage dans 1 Jean chapitre 5, verset 13 qui dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors si aujourd'hui, tu dis « Oui, 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 je crois en Jésus, Jésus m'a sauvé », alors tu crois au nom du Fils de Dieu et tu peux te tourner vers lui. Gênez-vous pas pour vous joindre à notre Zoom après notre temps qu'on va avoir ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. On veut vraiment te demander de venir dans la vie de toutes les personnes qui écoutent ce message présentement. Seigneur, on est confinés avec toi. Puis parce que tu es le Dieu le compatissant et qui prend soin de ses enfants, tu savais qu'est-ce qui allait se passer. Et tu es en charge de la situation. Alors Seigneur, je te prie pour toutes nos situations, pour toutes nos vies, Seigneur, que tu viennes et que tu viennes nous aider à nous approcher de toi, dans la puissance du nom de Jésus. Aussi, je te demande, Seigneur, de venir et de bénir chaque maman qui présentement est peut-être loin de ses enfants et de ses petits-enfants. Et chaque enfant qui est peut-être loin de sa maman ou de sa grand-maman. Seigneur, viens remplir le vide de leur cœur, ce vide qu'on ne peut pas remplir autrement que par cet amour qui vient de toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.